Cancer, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et à ta lecture Cancer. Nous allons nous connecter à tes énergies pour ces jours-ci. Je te rappelle qu'il s'agit de lecture générale. Je vais donc te demander de prendre ce qui résonne et qui s'applique à ta situation. Laissez de côté ce qui ne résonne pas. Consultez aussi votre signe lunaire et votre ascendant pour compléter. Je vais commencer cette lecture avec ce magnifique oracle, celui des lumières et des ombres. Ces petites créatures nous apportent un signe pour toi. Voyons donc ce qu'elles nous font savoir. Eh bien, ce qu'elles nous font savoir, c'est que les choses se mettent en marche. Le moment est venu de bouger, n'est-ce pas? Mais ce mouvement te fait connecter avec l'arrivée de quelque chose de nouveau, avec ce qui peut aussi être l'arrivée d'un moment d'expansion et de bonheur dans ta vie, de divertissement, car cela vient de la main de quelqu'un qui arrive à nouveau. Ce n'est pas comme si tu te disais, eh bien, j'attendais de me sentir bien à nouveau, avec une meilleure énergie, parce que quelqu'un s'est aventuré, quelqu'un s'est rapproché. Ce qu'il est dit, quelqu'un arrive à nouveau, quelqu'un arrive à nouveau, quelqu'un qui te connecte au bonheur à travers la présence de cette personne, à travers un rapprochement, par une communication téléphonique ou un message. Peu importe. Quelque chose se passe avec une personne qui te procure beaucoup de bonheur, t'inquiète et fait que ta vie, d'une certaine manière, entre en dynamisme, entre en action, bouge. Et quelque chose de nouveau arrive aussi, parce que les choses bougent, littéralement, non. Des choses qui étaient comme arrêtées là. Et tu te dis, ah, eh bien, j'accompagne le mouvement de tout cela et je bouge au rythme de cette petite carte. Et en plus, je vais accompagner la tâche que tu vas faire avec joie, avec enthousiasme, parce que cela m'amuse. J'aime faire cela, c'est un joli moment pour moi. Voyons ce que disent les cartes Cancer. Ces lectures sont générales. Pour ton cas personnel, consulte-moi directement. Tu veux peut-être consulter quelque chose en particulier. Et cela, tu peux le faire avec moi en prenant rendez-vous pour une lecture via le site Internet. L'adresse du site apparaît toujours ici dans la vidéo et tu as aussi un commentaire épinglé, Cancer, dans ton signe, qui t'amène directement sur le site pour que tu puisses choisir la lecture de ta préférence. Eh bien, la carte de l'ermite, la carte du 9 de coupes et la carte de la reine de coupes. Eh bien, que se passe-t-il? Tu vois que ce qui pourrait être le moment où tu te sentais comme isolé se termine, n'est-ce pas? C'est-à-dire que cela peut être plusieurs choses. L'ermite est un moment où l'on cherche aussi à se retrouver avec soi-même, n'est-ce pas? Parce que bon, on veut être dans un moment de paix, d'harmonie, de calme, trouver dans le silence et sa sagesse, trouver des réponses, appliquer le bon usage de son intelligence émotionnelle pour prendre des décisions de manière très juste. Alors, tu veux être dans ton moment, dans ton monde, ou simplement, tu cherchais les conseils d'une personne qui te guide, qui t'accompagne dans ce processus eh bien, pour voir comment tu te positionnes dans ce moment de ta vie. Et cela avait fait que ta vie, d'une certaine manière, prenait aussi du retard dans d'autres aspects. C'est pourquoi il te connecte avec quelque chose de nouveau, avec le changement. Sortir de la grotte, en fin de compte, n'est-ce pas? Pour moi, Taureau est comme s'il était dans ce monde, dans cette grotte, même s'il est illuminé et rempli de lumière et de sagesse. Parfois, on peut aussi passer de l'autre côté. En somme, on vous invite à sortir pour renouveler votre énergie, car vous avez acquis assez de sagesse pour mettre à profit les résultats de cette introspection ou de cette phase plus passive. C'est le moment idéal pour agir, hors de tout ce que vous avez appris, et pour transformer cette réflexion intérieure en un mouvement concret qui nourrit votre propre épanouissement personnel. Alors bon, l'illumination t'accompagnera toujours. Alors, en fait, plus encore, si tu dois prendre des décisions en ce moment qui t'amènent à appliquer cette sagesse, tu ne reviens pas en arrière parce que tu es suffisamment conscient que cette décision que tu vas prendre est une décision ou un comportement ou que tu vas faire quelque chose qui est évidemment en accord avec ton progrès personnel et avec ton évolution. J'aime beaucoup que tu aies l'ermite en ce moment parce que c'est bien le moment que tu t'es accordé. Peut-être l'as-tu fait inconsciemment, comme pour te préparer à savourer la satisfaction et la joie, parce que là, tu tombes sur le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est un moment de jouissance, de plaisir, de satisfaction, d'accomplissement, surtout de plaisir, de t'accorder ce moment pour te partager aussi avec ton entourage, de bouger socialement, de bouger dans quelque chose de nouveau, mais aussi de t'aligner beaucoup avec ce qui pourrait être ce bonheur ou ce contentement que te procure le fait d'être passé par cet endroit, par cette transition,
Et aujourd'hui, de voir les choses depuis un autre point de vue, depuis un autre angle, qui non seulement applique la sagesse, mais qui te donne aussi ce bénéfice de pouvoir, d'une certaine manière, te sentir méritant de profiter de tout cela. Quelle coïncidence que ce soit les chiffres 9, n'est-ce pas? L'aboutissement de cycle où tu tires de ce processus un grand fruit. Vous sortez d'une période de stagnation, car il est évident que vous lâchez prise sur le contrôle. Vous vous ouvrez tout simplement à une profonde abondance émotionnelle, en acceptant pleinement de recevoir ce qui vous est offert aujourd'hui. Tu sauras te protéger consciemment grâce à l'auto-autonomisation émotionnelle que tu as acquise dans ce processus. Alors, que veux-tu? Que veux-je dire par là? Si quelqu'un revient dans votre vie, vous saurez désormais gérer cette situation avec sagesse. Vous prendrez des décisions qui seront, de toute évidence, extrêmement positives pour vous. Cette nouvelle approche vous permettra d'avancer sereinement tout en restant pleinement maître de votre destin. La satisfaction est absolue et le bien-être pour toi aussi. C'est là qu'est annoncée la reine de coupe. La reine de coupe est une carte qui nous parle du fait que tu pouvais attendre ce moment. Et d'une certaine manière, tu te préparais pour cela. Tu pouvais intuitivement savoir que cette personne allait revenir ou tu voulais te préparer justement pour être ouvert à une reine de coupe. La reine de coupe est une personne qui ne s'intéresse pas à n'importe qui, c'est une personne qui est consciente aussi de ce que pourrait être sa sagesse émotionnelle. Cela s'aligne parfaitement avec la préparation actuelle du Cancer. Préparez-vous à naviguer dans des eaux émotionnelles inédites, stables, sécurisantes et engagées. Vous redécouvrirez une profondeur oubliée, peut-être même jamais ressentie auparavant. Soyez cette présence stable, sûre, engagée et compatissante. Restez aligné avec vos projets futurs, tout en demeurant pleinement conscient de l'individualité de chacun. C'est le moment d'incarner cette maturité nouvelle, en parfaite harmonie, avec votre cheminement personnel et vos aspirations les plus profondes. Parce qu'être dans une relation ne signifie pas que tu cesses d'être ce que tu faisais ou que tu cesses, à ce moment-là, d'introspection, si cela t'intéresse, ou d'avoir ta vie. Non, non. Ce n'est pas l'intention de cette personne de t'annuler ni de t'enlever ton moment de plaisir, parce que ce moment de plaisir reste aussi un moment personnel. Alors, la reine de coupe entre dans un moment où tu es à la hauteur pour recevoir cette situation, cette relation ou cette bénédiction de satisfaction. Et voilà, comme par hasard, la reine de coupe régit le signe du Cancer. Vous serez donc très attentif aux besoins de votre entourage, ses besoins émotionnels dans une démarche bienveillante et protectrice, tout en recherchant un sentiment profond de satisfaction personnelle. C'est une période idéale pour cultiver cet équilibre si précieux. Peut-être partagerez-vous des moments privilégiés avec vos enfants, vos petits-enfants ou vos amis. C'est une énergie placée sous le signe du plaisir, de la joie et de l'épanouissement personnel qui illumine tout votre entourage. Spécifiquement, il y a un chariot. Je vois ce Cancer très proche de ce qui pourrait être spécifiquement des petits-enfants ou des jeunes enfants ou les enfants de la personne d'intérêt. Il se peut que tu sois déjà avec quelqu'un et que ce qui se passe ici, c'est que le moment est venu de profiter de cette relation dans un contexte différent de la façon dont vous en profitiez, n'est-ce pas? S'ouvrir davantage vers l'extérieur, profiter davantage de la relation, y compris au niveau le plus intime. Il y a des choses très intéressantes qui changent pour toi. Tu as un 4 d'épée. 4 d'épée est la carte qui nous parle d'une préparation mentale consciente pour ce qui arrive, parce que tu vas te sentir mieux, n'est-ce pas? Tu vas te sentir détendu, tu vas te sentir récupéré, car tu as besoin de récupérer de l'énergie après une période de stress. Alors, comme des choses arrivent que tu pressens déjà, en plus tu as une reine de coupe, tu es intuitive, ton caractère au niveau créatif est assez expansif. Et il y a des projets qui vont se réaliser, ils vont suivre leur cours pour toi. Tu dois être aligné avec tout cela, et la meilleure façon est de continuer à pratiquer cette méditation consciente, mais dans ce cas, ce n'est pas pour t'isoler, c'est seulement pour récupérer de l'énergie, mettre de l'ordre dans ton corps, mettre de l'ordre dans ton esprit, mettre de l'ordre dans ton alimentation, tes heures de sommeil et autres. Mais c'est aussi pour donner la priorité à tes pensées, n'est-ce pas? Dans le sens où, eh bien, qu'est-ce que j'attaque en premier? Qu'est-ce que j'ordonne en premier? Qu'est-ce que je range en premier? Et tu auras comme cette sensation que tu ne peux pas avec cela, ou que tu ne mérites pas cela, ou que cela ne peut pas être en train d'arriver, que cela ne peut pas, que ce n'est pas réel, que regarde, si à ce stade de ma vie, il va m'arriver cela, parce qu'il y a des peurs mentales. Arrêtez de trop réfléchir. Je pense que l'on vous invite à agir ou à vivre pleinement le moment présent.
En effet, le 8 d'épée est une carte qui nous prive de clarté, surtout à cause de pensées négatives qui nous appartiennent, qui nous conditionnent et nous paralysent. Dans cet état, nous sommes incapables d'agir. Il est temps de briser ces chaînes mentales pour enfin reprendre le contrôle de votre existence. Nous avons si peur, tellement peur. Nous craignons même ce que l'on pourrait dire de nos actes alors même que nous nous offrons ce moment béni pour profiter, peu importe la manière, peu importe la forme. C'est un sentiment qui nous habite, une peur qui nous empêche de savourer pleinement. Bon, le pouvoir et la fermeté qui te situent justement dans l'ermite, qui a aussi à voir avec le pouvoir et la fermeté avec lesquels tu dois agir face à ce qui pourrait être un moment de manque de clarté. Eh bien, je dois rester motivé et je dois embrasser ce changement de cycle parce que j'ambitionnais cela et je ne peux pas me permettre le manque de clarté mentale. C'est pour cela que je mets en ordre mes pensées du 4 d'épée et je ne peux pas non plus me permettre l'influence extérieure sur les décisions de ma vie. Là, tu as un 8 de bâton qui fait référence à la première carte. Tout bouge, les situations, les personnes, tu bouges toi-même, mais tout est aussi dirigé vers le passage à l'action. Alors, je te dirais, Cancer, de te préparer à des appels importants, à faire des changements importants, à l'accélération de beaucoup de choses et des questions auxquelles tu voudras assister en même temps. C'est pour cela qu'on te demande aussi de récupérer de l'énergie. Parce que c'est un déclencheur de beaucoup de choses et d'événements qui sont assez intéressants. Et quand cela arrive, on veut être partout pour ne manquer aucune opportunité. Mais tranquille, parce que c'est un moment de chance pour toi, c'est un moment d'expansion. Alors ce que cela t'apporte, c'est justement ton activation personnelle, mais l'activation de choses qui accompagnent ce nouveau, n'est-ce pas? Que tu l'attendes ou non. Ce sont des opportunités qui valent la peine d'être saisies et qui valent la peine d'être vécues. Eh bien, ici, la carte de la loi de l'attraction me dit qu'il faut avoir la foi. La peur, c'est mettre ta confiance dans le mauvais. C'est cela la peur, parce que la foi, c'est avoir confiance dans le bon. Et c'est un peu ce que nous dit le 8 d'épée, n'est-ce pas? Si nous pensons au mauvais, nous commençons à ériger une barrière, nous nous refusons à l'existence même du fait que nous pouvons être capables d'affronter cela. Et évidemment, nous resterons là. Maintenant, si nous avons la foi en nous-mêmes, en sachant que nous pouvons avoir confiance dans le fait que nous méritons cela, c'est bien, et nous nous motivons à embrasser le mouvement de toute notre vie, alors les énergies nous accompagnent de façon fabuleuse. Alors, faisons confiance et décrétons, Cancer, pour que cela se réalise.